retrouve dans cette vidéo haul spéciale Sephora. J'ai décidé de vous faire cette vidéo tout de suite parce qu'en fait je tarde à recevoir mes autres commandes. C'est pour ça que je vous propose ce haul spécial Sephora parce qu'il y a encore le code promo qui est valable jusqu'au 7 juin. Je me suis dit, si je représente des produits et que le code promo est plus valable, c'est un peu frustrant au cas où vous craquez sur certaines choses que je vais vous proposer. Voilà, je me suis dit, je vais sortir la vidéo plus rapidement, donc vous aurez certainement une autre vidéo haul avec le reste de mes commandes que j'ai effectuées sur les autres sites dès que tout sera arrivé. En tout cas là j'ai reçu les deux commandes que j'ai faites chez Sephora. Oui, j'en ai fait deux. J'ai pris pas mal de choses parce qu'il y avait plein de choses sur ma wishlist et des marques voilà, qui passent avec les moins 25%. J'en profite en général. Donc vous l'aurez compris, je ne vais vous proposer que des marques qui ne sont pas exclues chez Sephora. Et ça, on adore parce que c'est frustrant les marques exclues. Bref. On commence tout de suite et je vais commencer avec une marque que j'aime beaucoup, dont je vous parle relativement souvent et dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est la marque Ciate qu'on connaît plus pour ses vernis à ongles. J'ai repris deux liquides Chrome de Ciate. J'ai repris deux références. Je vous les ai déjà présentés dans mes favoris. Ce sont des produits que j'aime énormément. C'est des duochrome magnifiques et j'ai pris deux teintes. Je vous remettrai le prix avec la réduction du coup avec les moins 25% incluses quelque part sur l'écran pour que vous ayez l'information directement. Et de toute façon, je vous remets du coup les codes promo actuels et tous les liens des produits dans ma barre d'informations comme je fais à chaque fois. Donc ces petits liquides Chrome de Ciate, j'ai pris donc deux références. J'ai pris la Nova, j'ai évidemment voulu swatcher et j'ai pris la Luna. J'aime ces produits parce qu'ils sont très fins, ils sont hyper agréables à porter et voilà, le duochrome est super joli. Voilà, j'espère que vous allez voir le duochrome magnifique de ces produits. Voilà les deux swatchs, non c'est pas évident évidemment. À la caméra on voit toujours qu'une teinte, mais en fait celui-là c'est un duochrome rose gold. On voit beaucoup le gold là j'ai l'impression dans le retour écran, mais c'est un rose qui a des sous-tons gold évidemment. Ça c'est la teinte Luna et la teinte Nova c'est celle-ci et celle-ci elle a plus des reflets je dirais abricot, rosé, doré. Il est vraiment sublime celui-là. J'aime beaucoup, ce sont des produits qui sont très confortables. C'est pas des produits sans transfert hein, mais c'est hyper beau, ça tient bien. Bref, voilà, on n'en entend jamais parler. Ça c'est vraiment des coups de cœur pour moi et je les aime beaucoup, donc j'en ai profité. Ensuite, toujours de chez Ciate, j'ai pris un Marble Metal. Ça c'est pareil, c'était un coup de cœur et j'avais vraiment envie de me reprendre une deuxième teinte de ces Marble Metal. J'ai pris la teinte Ant Wine. Ce sont des ombres à paupières mono très crémeuses qui se présentent avec un petit pressoir comme ça. Ça me fait énormément penser au Chrome Paint de Tarte. Regardez-moi le truc comment c'est trop joli. J'avais une teinte assez foncée, assez violette duochrome avec un vert magnifique. Enfin, ça faisait des effets violet-vert super beaux. Et là, j'avais besoin de quelque chose de... Enfin, j'avais envie de quelque chose de plus frais, de plus nude et de très lumineux. Et je crois que c'est le cas. Regardez cette magnifique teinte. C'est superbe. C'est super, ils ont vraiment rien du tout à envier au Chrome Paint de Tarte et je le trouve absolument magnifique. C'est vraiment très joli, c'est hyper lumineux. Ça tout seul sur la paupière avec juste un trait de liner, c'est bon quoi, ça fait vraiment son effet. Et donc cette teinte Ant Wine, je trouve ça sublime, très joli. Ensuite, je me suis pris un craquage, oui, un craquage chez Natasha Denona, mais ce n'est pas de ma faute, hein, voilà, je suis pas coupable, c'est facile de dire ça, hein, évidemment. En fait, j'ai regardé une vidéo de la loge de Gabrielle, je pense que vous connaissez la loge de Gabrielle, elle a montré ce produit-là et j'ai eu un coup de cœur, et c'est le produit de Natasha Denona, le Face Glow Cream Shimmer. J'ai vu le rendu sur elle et je me suis dit waouh, voilà, j'ai eu un coup de cœur parce que le produit vraiment pas donné. Donc là, autant dire que les 25%, on les prend, mais alors, clairement, ouais, gros craquage. Hein. Oui, que voulez-vous? Mouton Beauty est de retour, voilà, le produit se présente comme ça. C'est un enlumineur en stick et je l'ai pas encore essayé. Hein. J'essaie de vous montrer tous les produits en action avant le 7 juin, mais voilà, je ferai au mieux. En tout cas, au swatch... Le truc est complètement dingue. Voilà. C'est hyper beau. C'est hyper joli, hyper crémeux, hyper lumineux.
pas du tout de paillettes. J'ai hâte d'essayer ça. Voilà, j'espère que je vais être contente du rendu sur le visage, que c'est comme ça qui est important. Mais franchement, la lumière qui se dégage de ce truc, voilà. J'étais très curieuse, j'ai craqué, que voulez-vous, je suis faible. Bref, voilà, on essaiera ça ensemble certainement. J'ai pris, ça c'était dans ma wishlist, un petit coffret Farsali avec les 3 produits à l'intérieur, le primer, donc la base, le blur pour lisser et le sousse pour apaiser. Ok. Ce sont des essences de la marque Farsali. Elles sont toutes petites, regardez ça. Mais voilà, c'était un petit coffret qui permettait du coup de tester 3 de leurs produits et avec les moins 25% je me suis dit bon allez, ça va me permettre de tester. J'étais vraiment très curieuse de tester ces essences de Farsali dont j'entends parler depuis tellement longtemps. Je me suis dit je vais quand même pas mourir bête, il faut que je sache un peu ce que ça vaut ces trucs là. Alors il n'y a que 5 ml dans chaque fiole, hein, c'est quand même pas donné. Mais voilà, j'étais très curieuse de tester ces produits là, donc hâte de vous dire ce que je pense exactement de ces 3 produits. Donc on a le Skin Tune Blur, je pense que ça c'est la base. Ensuite on a le Volcanic Elixir, huile de beauté polynésienne. Et ensuite on a le Unicorn Essence, un sérum embellisseur antioxydant pour la peau. C'est marqué tout petit donc j'ai du mal à voir, voilà. Bon, et ça j'ai vraiment hâte de tester, vraiment savoir si ça en vaut, si ça en vaut le prix quoi, parce qu'on en entend quand même du bien de ces petits produits de Farsali. Ensuite j'ai pris un produit de By Terry, puis vous verrez dans mon haul du mois que j'attends une commande de chez By Terry qui n'est toujours pas arrivée, donc ça fait partie des trucs qui me retenaient de faire la vidéo. Bref, peu importe, j'ai effectivement craqué sur d'autres produits, mais là c'est le Tea to Tan et c'est la version voyage, donc j'étais très curieuse évidemment aussi de tester ce produit puisque je l'ai vu un petit peu à droite à gauche, et un produit tout liquide comme ça pour faire soit un effet hâlé, soit juste un bronzer, et effectivement il y a un peu de shimmer, un petit peu de paillettes dans le fond du produit, donc il peut apparemment s'utiliser soit mat quand on le secoue pas, soit un petit peu brillant, un peu irisé lorsqu'on secoue le produit, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, en grand format c'est quand même pas donné, c'est pas donné, mais ça sent bon. Avec les 25%, j'étais contente d'avoir ce petit produit là. Eau de soleil Hydra bronzante intégrale. Hydra bronze, j'ai vraiment hâte aussi de tester ce produit. On va le tester ensemble très rapidement. Ensuite j'ai pris des produits de la gamme Dior, la nouvelle gamme Dior dont je vous ai parlé là à ma dernière wishlist anti-haul. Je vous avais dit que j'avais envie de tester un vernis Dior et j'avais craqué sur la teinte du vernis de la collection là printemps-été qui vient de sortir, et c'est la teinte Go 230. Regardez-moi la merveille. La couleur est super belle. C'est pas un orange trop flash, en fait je le voyais plus flashy que ça, et c'est un peu plus clair et c'est vraiment pas pour me déplaire. Il y a un peu d'irisé doré dedans, il est super joli, je l'ai pas encore utilisé évidemment. C'est vraiment une très jolie couleur abricot. Voilà comment est le pinceau. Bon voilà, c'est un vernis. J'ai hâte de voir si les vernis Dior sont aussi bien que qu'on le dit quoi. Parce que du coup ça mettait le vernis je crois à 21 € au lieu de 28, 21 € pour un vernis. C'est quand même, voilà quoi, c'est quand même pas rien. J'ai mon premier vernis Dior, j'espère qu'ils sont pas extraordinaires puisque sinon je vais avoir envie d'en avoir d'autres, mais bon ça c'est un autre problème. En tout cas je testerai bientôt aussi ce vernis. De la même collection du coup j'ai pris le Forever Summer Skin, j'ai bien bronzé. Effectivement je bronze quand même relativement vite, je prends facilement 2-3 teintes en été, donc j'avais besoin d'un autre produit puisque tous mes fonds de teint sont trop clairs puisque ce sont des fonds de teint d'hiver. Donc j'ai pris ce produit là, Forever Summer Skin, qui promet donc un effet vraiment totalement nude et transparent sur la peau, juste pour unifier le teint, et c'est exactement ce que je recherche. Moi en été je ne mets pas de fond de teint, je mets soit la CC crème d'Herborian que j'ai en teinte dorée, soit des produits hyper légers parce que voilà, j'aime pas avoir trop de matière sur le visage en été, c'est comme ça. Donc ce produit là, je me suis dit il serait peut-être parfait justement pour l'été. Donc résistant en conditions d'été, c'est ce qu'on veut. Teint frais, tenue 24 heures, éclat, bonne mine, très bien. Par contre j'ai pris la teinte médium
parce que vu que j'ai quand même bien bronzé, je me suis dit la teinte light va être trop claire. Mais la teinte médium pour le coup elle est quand même assez foncée quoi. Je vais vous montrer la teinte médium. Je vais vous montrer la teinte médium. Voilà, la teinte médium comment elle est. Et bon, j'ai quand même voilà, j'ai quand même bien bronzé et il n'y avait pas énormément de teintes, il n'y avait pas de teinte entre light et medium, donc c'est vraiment ce que je reproche à ce produit là, il n'y a vraiment pas assez de teinte quoi, mais bon on essaiera ça. C'est tellement fin, ça s'est complètement fondu, c'est hyper fin, donc ça peut aller une fois bien travaillé le truc, ça peut, je pense que ça peut aller même si c'est un petit peu foncé quand même. La light elle aurait été maintenant trop claire pour moi je pense. Donc voilà, bon, on verra, hein. On essaiera et on verra ce que ça donne. En tout cas le produit a l'air très fin, c'est un parfum très délicat. Ça se fond complètement dans la main, donc c'est vraiment ce que je recherche en été. On verra. Et pour compléter tout ça, ouais, j'ai pris le bronzer. Bon oui, je vous l'avais dit, j'avais un peu craqué sur le bronzer. J'ai un blush Dior comme ça et je me suis dit, je voulais le highlighter, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Et c'est présenté dans un petit étui en velours. Et puis le bronzer il est comme ça. J'ai pris la teinte 02 parce que c'est pareil, c'est un bronzer que j'ai envie d'utiliser là cet été. Et la teinte 01 m'avait l'air assez claire quand même. Donc là la teinte 02 elle se présente comme ça. Il y a juste Dior qui est marqué un petit peu plus avec un brin un peu plus foncé. Et en dessous on a un brun plutôt clair. Donc c'est quand même relativement clair et je pense que ça ira pour ma teinte d'été en tout cas, parce que la teinte 01 avait l'air quand même relativement claire. Donc voilà, c'est pareil, hein, je n'ai pas encore testé, je trouve ça super joli, c'est très beau. Et bien on testera. Voilà, j'ai jamais eu de bronzer Dior, c'est pareil, je ne sais pas ce qu'ils valent. Dior Skin Mineral Nude Bronzer Color Game 02, c'est pareil, ça on testera. J'ai hâte. Très prochainement, c'est peut-être la prochaine vidéo que je vous sors pour que vous puissiez peut-être voir les produits en action. Je sais pas si je pourrais tout mettre sur mon visage, mais on fera comme on peut, n'est-ce pas? Ensuite j'ai pris des produits de la marque Marc Jacobs. Ouais, vous savez que quand il y a les 25%, ben, en général je craque sur Marc Jacobs. Ah, j'ai hésité à prendre la dernière palette, mais je n'ai pas craqué. J'ai été raisonnable, je n'ai pas acheté de palette, vous voyez quand même. J'ai pris un crayon. Évidemment, les crayons, si vous n'avez pas vu ma vidéo favori déception du mois, je vous la remettrai juste ici, mais je vous en parle des Marc Jacobs, je vous montre quelques références. J'en ai pris une autre, j'ai pas encore eu celle que je voulais parce qu'elle était encore en rupture de stock, mais celle-ci je la voulais aussi. C'est un violet très pastel comme ça et voilà, les crayons Marc Jacobs je les adore. Cela c'est la gamme eyeliner gel parce qu'il y a la eyeliner glitter je crois. Donc celle-ci c'est la grise comme ça. Je vous montre évidemment la beauté de la chose. Ce sont des crayons rétractables comme ça. Voilà, c'est un violet métallisé pastel magnifique. Donc j'aime beaucoup ce genre de teinte, printemps-été c'est parfait. J'adore ces crayons, ils tiennent super bien que ce soit en ras de cils, en muqueuse. Moi je les aime beaucoup. Ils sont pas donnés de base, ils sont à 22 € quand même, les crayons Marc Jacobs, voilà. Donc clairement j'attends toujours les 25%. J'ai pris également un eyeliner de Marc Jacobs et ce sont ces eyeliners colorés qu'il a sorti et on n'en a pas trop entendu parler. Moi j'ai bien aimé ces produits là, donc j'ai vu qu'il a ressorti des teintes pour l'été là. Et il y a un fuchsia magnifique, donc il est là. Il est là le fuchsia magnifique, je vous montre la pointe du liner, elle est comme ça. J'adore les liners de couleur et autant dire que cette couleur là, voilà, c'est hyper opaque, ça glisse tout seul, ça a l'air, voilà, ça a l'air très bien parce que faut que ça soit bien opaque, c'est des liners comme ça et ça c'est un fuchsia très joli. Donc moi j'aime bien faire juste un trait tac de couleur et c'est tout et ça fait son effet. Donc c'est quelque chose que je fais beaucoup en été. Donc voilà, j'ai pris ce liner là de Marc Jacobs et j'ai d'autres teintes, un doré, un marron, je les utilise plus en automne, bref on s'en fout mais je les aime bien ces liners. Et enfin j'ai repris une de ces ombres à paupières sequins liquides. J'en ai déjà une qui est une teinte un petit peu rose comme ça et là j'ai pris une teinte un peu plus orangé doré, c'est celle-ci que j'ai prise et c'est la teinte Copperazzi, la 86.
Ça me fait penser à Paparazzi. Voilà, je vous la montre. Elles sont magnifiques. C'est hyper lumineux, c'est très très beau, c'est facile à utiliser. Elle est juste ici. Vous voyez, c'est un orange avec des reflets dorés dedans. Et je trouve que voilà, c'est sublime. Vraiment, elles sont très belles parce que quand on applique le produit, c'est bien opaque. Ça fait pas de grumeaux, ça fait pas de paquets, c'est hyper fin surtout. Et ça a vraiment tout son effet sur la paupière. Donc ça, j'aime énormément. Et franchement, j'ai hésité sur la teinte, mais celle-ci est très très belle. Vous voyez comment c'est trop beau. Bon, j'ai hâte aussi d'utiliser ça. En tout cas, voilà. C'est mon craquage spécial code promo de chez Sephora. Et voilà, en tout cas je suis contente de ce que j'ai pris. Dites-moi si vous avez craqué sur certaines choses, profitez-en que le code est encore là, peut-être que je suis passée à côté de certaines références, je ne sais pas, dites-moi tout ça en commentaire, partagez avec moi, on est là pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je remercie toutes les personnes qui laisseront un petit pouce en l'air avant de partir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.